Dimanche 7 mai 2023, 5e dimanche de Pâques, année A. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 32. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Chez lui nous établirons notre demeure. Je vous laisse ma paix. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Chapitre 2, versets 4 à 9. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous, les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres
à son admirable lumière. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Qui me voit le Père. Et qui me connaît aussi le Père. Et déjà vous l'avez vu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche dernier, Jésus s'affirmait comme le bon, le vrai pasteur, pour se distinguer des mercenaires qui sont venus égarer le peuple. Aujourd'hui encore, on retrouve cette idée dans l'affirmation « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ». En effet, à l'époque de Jésus, et jusqu'à aujourd'hui, des personnes se sont levées en déclarant qu'elles étaient le Messie. Tout ce qu'elles faisaient reposait sur le mensonge, conduisant le peuple sur des chemins de destruction et de mort. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », le Christ nous met également en garde contre toute forme de syncrétisme. J'entends par syncrétisme une sorte de mélange de la foi avec d'autres conceptions ou pratiques le plus souvent incompatibles avec l'Évangile. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens trouvent naturel de consulter des voyants, des liseurs de cartes, des nécromanciens, des coupe-feux, des magnétiseurs, etc. Le Christ précise que toute entreprise tendue vers Dieu doit passer par et en lui seul. Elle ne doit avoir pour seul moteur que l'Esprit Saint. Dans la première lecture, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, qui inspire la solution aux apôtres face à la question des repas à distribuer équitablement aux veuves. Le chemin de Jésus est donc celui que son esprit, esprit de vérité et de vie, nous fait emprunter. Vigilance donc pour éprouver les esprits.
Il n'y a pas à baisser la garde juste parce qu'on retrouve chez le voyant des images saintes. Avoir des images saintes signifie qu'on est soi-même en recherche de Dieu et non pas qu'on l'a forcément trouvé. Chemin vers le Père. Jésus est aussi chemin du Père vers nous. Par sa parole, il nous instruit de la vérité qui vient de Dieu. Avec ses œuvres, son sacrifice sur la croix et sa résurrection, il nous fait déjà goûter la vie éternelle. Tel est le contenu de la réponse de Jésus à Philippe. Ce dernier, certainement, cherchait à voir le Père. Mais Jésus enseigne que montrer le Père, ce n'est pas seulement le faire voir, mais encore le faire entendre, permettre d'en faire l'expérience. Qui m'a vu a vu le Père. Jésus est transparence au Père. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils qui est sorti de lui l'a révélé. En contemplant le Fils, nous voyons le visage du Père, car le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Le visage défiguré et tuméfié du Christ en croix nous révèle le visage rempli d'amour du Père pour chacun de nous. Autrefois, aucun vivant ne pouvait voir Dieu. Désormais, avec le Christ, cela est possible. Dieu se laisse voir. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. En Jésus, le Père nous parle. Saint Jean dira qu'il est le Verbe. Jésus est parole éternelle du Père. Il ne dit rien de lui-même, mais il nous dit tout ce qu'il a entendu de son Père. On peut dire donc qu'en Jésus, nous entendons la voix du Père. Si nous l'écoutons et l'acceptons comme berger, alors c'est le Père lui-même que nous écoutons. En Jésus, Dieu nous parle. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Le Fils ne fait rien d'autre que ce que son Père a entrepris de faire en lui. Il le laisse agir en lui. Quand Jésus guérit, délivre, soutient, relève, c'est le Père lui-même qui agit en lui. Autrement dit, en Jésus, en chacune de ses œuvres, nous faisons l'expérience du Père et de sa sollicitude envers chacun de nous. Réaliser que Jésus nous fait voir, entendre et faire l'expérience du Père doit nous conduire à la foi. C'est un peu ce sur quoi Jésus interpelle Philippe. « Tu ne crois donc pas ?» Dans la foi, on peut accomplir les mêmes œuvres que Jésus, c'est-à-dire faire voir le visage du Père, le faire entendre et permettre d'en faire l'expérience. Cela demande de se rendre disponible à la grâce de Dieu et laisser Dieu prendre vraiment le contrôle de sa vie. Être entièrement Dieu et n'accepter que Dieu seul. Le visage du Père n'est pas un visage qui condamne, qui fusille, mais un visage plein d'amour et de tendresse, un visage apaisé et qui apaise. Un visage miséricordieux qu'on a toujours envie de regarder. La voix du Père est une voix qui annonce, dénonce et se prononce en faveur de la vérité et de la justice. Qu'en est-il de ma mission prophétique de baptiser par laquelle Dieu parle en moi? Est-ce que je fais entendre sa voix ou est-ce que je l'éteins plutôt derrière la mienne, derrière les voix sociales? Nous voyons dans la première lecture les apôtres qui ne veulent délaisser la parole de Dieu pour rien au monde. Quelle place cette parole a dans ma vie aujourd'hui? L'œuvre du Père est essentiellement une œuvre de miséricorde pour le salut de l'humanité. S'y associer, c'est vraiment s'investir pour le recul de la faim, de la maladie, de la souffrance. Être une présence réconfortante pour les plus fragiles, les pauvres, les abandonnés, les personnes en situation de handicap ou de dépendance. En tant que pierre vivante, s'engager dans la communauté spirituelle pour la rendre encore plus vivante et plus forte devant les défis nouveaux qui s'imposent à elle. Tel est le chemin de foi vivante et active que Jésus nous montre. La vérité qu'il veut nous faire entendre et faire sur nous-mêmes. La vie qu'il nous apprend à rechercher pour l'éternité. Alors, à l'invitation de Saint Pierre, entrons dans cette construction de foi, dans ce projet de foi pour montrer le Père au monde, comme le Christ l'a fait pour nous.